qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La coudée, c'était dans l'ancien temps une unité de mesure qui symbolisait environ 50 cm. Donc, Jésus parle même de 50 cm. Qui parmi vous? Donc, est-ce que le fait de t'inquiéter, c'est comme si Jésus en fait nous disait à toi et à moi, est-ce que le fait de t'inquiéter peut ajouter 50 cm, ne fût-ce que 50 cm à ta vie? Est-ce que, on va enlever les centimètres, on va parler en termes de minutes, le fait de t'inquiéter peut ajouter 50 minutes à ta vie? Imagine, on t'a dit, on a détecté une maladie et tu commences à stresser, tu commences à t'inquiéter. Est-ce que le fait de t'inquiéter s'ajoute ne fût-ce que 50 minutes à ta vie? Est-ce que ça ajoute ne fût-ce que 50 heures à ta vie? Est-ce que ça ajoute ne fût-ce que 50 jours à ta vie, 50 semaines à ta vie, 50 mois à ta vie? Réfléchis-y. Est-ce que quand tu t'inquiètes, ça rajoute quelque chose à ta vie? Et si on va dans le sens contraire, si ça ne rajoute rien à ta vie, si le fait de t'inquiéter ne te rajoute même pas 50 minutes à la durée de ta vie, ça veut dire que ça retranche. Tu vois où est-ce que je veux t'emmener? Quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu retranchais. Tu retranchais 50 minutes à ta vie. Tu retranchais 50 heures à ta vie. Tu retranchais 50 jours à ta vie. Tu retranchais 50 semaines à ta vie. Tu retranchais 50 mois à ta vie. Donc chaque fois que tu t'inquiètes, en fait, c'est comme si tu retranchais un peu. Tu diminuais ta durée de vie. En français facile. Chaque fois que tu t'inquiètes, chaque fois que tu stresses, tu diminues ta durée de vie sur la terre. Combien de personnes aujourd'hui passent leur temps à s'inquiéter de leur avenir au lieu de profiter du moment présent? Combien de personnes aujourd'hui passent leur temps à s'inquiéter pour des choses dont elles n'ont même pas le contrôle, pour des choses dont elles ne maîtrisent même pas, dont elles n'ont même pas la solution, au lieu de jouir du moment présent, tout en sachant que le futur ne nous appartient pas. Le temps qui nous appartient, c'est le temps présent, c'est le temps T, le temps auquel tu es, c'est-à-dire à l'instant T, c'est ce temps-là qui t'appartient. Sinon, l'avenir ne t'appartient pas. Je ne sais pas ce qui va arriver dans une minute, tu ne sais pas ce qui va arriver dans 2 minutes, dans un mois, dans une année. Alors pourquoi t'inquiéter en fait pour un temps qui ne t'appartient même pas? C'est le mensonge en fait du diable, de pouvoir nous mettre dans une sorte de bulle pour nous donner l'impression qu'on maîtrise les choses alors qu'on ne maîtrise rien. C'est comme si en fait quand tu t'inquiétais, tu maîtrisais la situation, mais t'inquiéter ne veut pas dire que tu maîtrises la solution. On va le voir en fait dans la suite. Mais en fait le mensonge du diable, c'est de nous laisser dans cette prison dorée d'inquiétude, c'est de nous mettre dans cette prison dorée de stress, d'anxiété pour des choses dont on ne contrôle pas, pour que le temps puisse passer, pour que le moment présent puisse passer et qu'on ne puisse même pas profiter de ce moment-là. Imagine, tu as un enfant qui est bébé, au lieu de profiter du moment présent, de voir ton enfant grandir, de voir quand il fait ses premiers pas, quand il commence pour la première fois à parler. Non, non, non. Tu te focalises sur le futur que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas si tu vas arriver à ce futur et tu ne remarques même pas que ton fils ou ta fille a eu à faire son premier pas, que ton enfant est sorti pour la première fois premier à l'école et que c'est une joie pour ton enfant, que ton enfant a parlé pour la première fois. Bref, tu ne profites pas des premiers moments, tu ne profites pas du moment présent, de l'instant T, et après tu vas te dire oh le temps est passé, je m'en suis même pas rendu compte. Oui, parce que le diable t'a mis dans cette bulle de mensonges, dans cette prison de mensonges. Bref, aujourd'hui on va parler d'inquiétude comme tu l'as si bien remarqué, si tu l'as remarqué dans cette introduction. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors certainement des gens vont me dire non Grâce, tu exagères, on s'inquiète pas, on réfléchit juste. Il y a une grande différence entre la réflexion et l'inquiétude. Je vais te donner des définitions comme ça, ou toi-même tu peux aller sur Google ou dans le dictionnaire. Tu vas voir qu'il y a vraiment une différence entre la réflexion et les inquiétudes ou l'anxiété ou le stress. Tu sais, la réflexion, c'est penser avec sagesse pour prendre une décision, c'est prévoir, c'est organiser, c'est analyser une situation pour pouvoir trouver une réponse. La réflexion est calme, la réflexion est posée, la réflexion est souvent constructive. La réflexion va te mener à l'action. La réflexion va t'aider à voir plus clair, c'est-à-dire c'était quelque chose de sombre, c'est comme si quelque chose était dans l'obscurité. Et le fait de réfléchir, ça te permet en fait de trouver des solutions, de voir la lumière au bout du tunnel. Quand tu réfléchis, c'est pour trouver la lumière au bout du tunnel. C'est pour voir
voir avec clarté, c'est pour voir plus clair là où tu voyais fou, là où tu voyais flou, plutôt pas fou, là où tu voyais flou, là où tu ne voyais plus clair. La réflexion va t'aider à voir avec clarté. La réflexion, c'est comme si en fait la réflexion venait pour t'ouvrir les yeux, pour mieux voir et pour trouver des solutions. Par contre, l'inquiétude, c'est différent. S'inquiéter par contre, c'est penser avec peur. C'est toujours penser, mais c'est accompagné de la peur. Et rappelle-toi dans une vidéo, je sais pas, je pense que je le dis souvent, la peur c'est la foi du diable. Donc, tu penses, mais avec la foi du diable. C'est-à-dire, tu n'as pas la foi, mais tu as la peur. La peur de ce qui risque d'arriver. Tu es en train de réfléchir, au lieu de trouver des solutions dans ta réflexion, toi, ta réflexion, c'est... ceci, le pire risque d'arriver. On t'a annoncé que tu es malade, tu vois le pire déjà dans cette maladie. On t'a annoncé que tu as ceci, tu as une maladie très très grave. Tu vois déjà les gens qui sont morts à cause de cette maladie. Tu vois déjà des gens qui ont qui ont été hospitalisés à cause de cette maladie. Alors qu'on t'a juste dit que tu as cette maladie. Mais toi en fait, tu penses avec de la peur. Tu as déjà des scénarios en fait qui te paralysent, qui t'empêchent de trouver des solutions. Par exemple, c'est comme quand on m'avait dit que j'avais quelque chose au sein et qu'on m'avait demandé d'aller faire une mammographie. Au lieu d'avoir la foi, moi j'avais eu la peur. En tout cas, je l'admets que j'avais peur. J'ai commencé à avoir tous les mauvais scénarios. Je me suis dit, oh, mais les gens qui souffrent de ça partent souvent. Qu'est-ce que mon fils va devenir? Bref. Au lieu de penser à la solution, au lieu même de me dire, on m'a juste demandé d'aller faire un examen, on n'a pas dit que tu as si. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'était déjà le pire. Qu'est-ce que mon fils va devenir? C'est ça la peur, en fait. Tu as des scénarios qui te paralysent complètement. J'étais restée pendant une semaine sans pouvoir... plusieurs jours en tout cas, sans pouvoir sortir de mon lit, sans pouvoir vivre normalement, parce que j'étais paralysée par la peur, tout simplement. J'étais paralysée par l'inquiétude. Je me disais, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Bref, au lieu de pouvoir trouver des solutions. Et plusieurs personnes sont souvent dans cette situation-là. Quand tu annonces quelque chose, on te dit quelque chose, tu es paralysé par la peur. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va arriver? En fait, dans ta tête, ce n'est que des scénarios de peur, ce n'est que des scénarios d'inquiétude, ce n'est que des scénarios qui n'ont pas de solution. Et puis, l'inquiétude est souvent tournée vers l'avenir, sans pour autant trouver des solutions. C'est-à-dire, tu t'inquiètes pour l'avenir, mais tu n'as même pas de solution. Mais tu t'inquiètes quand même, tu vois. Non, le diable n'est pas gentil. Le diable est méchant. Le diable est vraiment méchant. Tu t'inquiètes pour quelque chose qui est dans l'avenir alors que tu n'es pas encore dans l'avenir, tu n'es pas encore dans ce temps-là, mais tu t'inquiètes. Pourtant, tu n'as même pas de solution. Mais tu es quand même dans ce cercle vicieux-là. Tu es en train de ruminer et tu rumines tellement des choses négatives que ton corps s'épuise. Ton cerveau s'épuise et tout ton corps s'épuise. Tu t'affaiblis et tu te rends malade en fait à force de t'inquiéter. Alors, j'ai noté des petites choses. Je sais pas si je pourrais le faire en tableau ou en colonne. Bref, je vais te les mettre là. J'ai noté réfléchir. La réflexion, elle est calme. Elle est lucide. La réflexion est centrée sur comment trouver des solutions. Quand on réfléchit, c'est pour savoir comment trouver des solutions. La réflexion, elle est basée, elle repose sur la foi et la sagesse. La réflexion, elle aide à avancer. Quand tu réfléchis, ça te permet d'avancer. Quand tu dis que tu réfléchis et que ça ne te permet pas d'avancer, ça veut dire que tu ne réfléchis pas, ça veut dire que tu es dans l'inquiétude. Par contre, l'inquiétude, elle est agitée. L'inquiétude est confuse. C'est-à-dire, tu ne vois pas clair, tu es agité, tu n'es pas calme, tu n'es pas en paix. L'inquiétude est centrée sur les problèmes. Au lieu de te focaliser sur les solutions, toi tu es focalisé sur le problème. Ça veut dire que tu t'inquiètes. L'inquiétude se repose et se base sur la peur, sur l'incertitude. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais Seigneur, est-ce que tu es en train de t'inquiéter? L'inquiétude fige, elle divise l'esprit. C'est-à-dire, tu es incapable de pouvoir encore avancer, incapable de pouvoir faire quelque chose, incapable de pouvoir évoluer. Tu as lancé une affaire, mais tu es tellement dans l'inquiétude, tu es tellement dans le stress, dans l'anxiété que tu n'arrives pas à faire un pas en avant pour savoir comment trouver telle solution. Tu es figé, tu n'arrives pas à avancer. Là, tu t'inquiètes, tu ne réfléchis plus. Alors, une image très claire pour bien comprendre, c'est que quand
Quand tu réfléchis, c'est comme si tu avais une lampe en main et tu vas dans un lieu sombre pour pouvoir trouver un objet que tu as perdu. Imagine, tu cherches, je sais pas, une montre ou ton portable que tu as perdu dans une chambre, que tu as égaré dans ta chambre, mais il y a l'obscurité. Alors la réflexion, c'est comme si tu avais en fait une lampe à ta main et tu rentres dans la chambre, donc pour pouvoir voir clair dans toute la chambre et retrouver ton téléphone. Comme il y a de la lumière, tu vas retrouver. Mais l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, tu cherches le même portable dans la chambre toujours sombre, mais tu n'as pas de lampe. Ça, c'est l'inquiétude. Parce que tu es dans l'obscurité. Comment veux-tu pouvoir retrouver ton téléphone que tu cherches dans l'obscurité alors que tu ne sais pas où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as égaré. Tu sais que ça se trouve dans la chambre. Tu l'as égaré, mais tu rentres dans cette chambre sans lumière, sans lampe. Ça veut dire que tu ne pourras pas retrouver. C'est ça l'inquiétude en fait. Donc l'inquiétude, tu es en train de chercher quelque chose dans l'obscurité. Tu sais que tu ne vas pas trouver la solution. Alors que la réflexion, tu as la lumière et tu sais que tu vas trouver une solution. Alors, Dieu ne nous interdit pas de réfléchir, Dieu ne nous interdit pas de prévoir des choses, d'organiser. Dieu ne nous interdit pas de penser avec sagesse. Mais ce que Dieu nous interdit, c'est dans Philippiens 4:6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Dieu t'interdit de t'inquiéter parce qu'il sait que l'inquiétude ne te mène nulle part. Parce qu'il sait que l'inquiétude va juste brouiller l'esprit. Parce qu'il sait que si tu te mets dans l'inquiétude, c'est comme une prison dorée en fait. Pour t'en sortir, ça sera compliqué. Il te dit « Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses t'inquiéter. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses stresser pour des choses que tu ne contrôles pas. Il ne t'a pas créé pour que tu ne puisses plus avancer, pour que tu puisses être figé là comme une statue. Voilà, tu n'arrives plus, tu es paralysé, tu n'arrives à ne rien faire. Non, Dieu ne t'a pas suscité sur la terre pour cela. Et Dieu ne t'a pas renouvelé le souffle de vie aujourd'hui pour que tu puisses passer ton temps à t'inquiéter. Dieu veut que tu profites du moment présent pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Et comment son nom va être glorifié dans ta vie si toi tu passes ton temps à t'inquiéter? Le nom de Dieu ne peut pas être glorifié dans tes inquiétudes. Est-ce que Dieu peut être glorifié dans le fait que tu t'inquiètes? Dans le fait que tu es paralysé? Dans le fait que tu as peur du lendemain? Non, Dieu ne peut pas être glorifié alors qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé uniquement pour son plaisir. Pour son plaisir, pas pour ton plaisir. Donc tes inquiétudes n'ont pas lieu d'être en toi. Ces inquiétudes n'ont pas lieu de demeurer en toi. Tu ne peux pas passer ta vie, tes journées à t'inquiéter. C'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Tu sais, la Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. L'inquiétude est un fardeau. Alors Dieu ne veut pas que tu portes ce fardeau. Dieu dit, viens, viens toi qui es fatigué. Dieu ne te rejette pas, il te condamne même pas. Il dit, ok, tu es fatigué, tu es chargé par tes inquiétudes. Viens me donner tes inquiétudes. Les inquiétudes, c'est pas fait pour toi. Jésus a porté nos fardeaux à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il dit, viens me déposer, viens te décharger auprès de moi. Donc quand tu es inquiet, n'oublie pas, Jésus t'appelle, il t'attend. En fait, c'est parce que tu n'arrives pas à faire le premier pas. Jésus t'attend, il te dit, viens juste te décharger, viens juste me déposer ton fardeau et prends ma paix. C'est comme quand il dit dans Jean, je pense que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi et crois en Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas que ton cœur puisse se troubler. Il sait qu'il y aura des situations qui vont troubler ton cœur. Il sait qu'il y aura des nouvelles qui vont vouloir t'inquiéter. Mais il dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Alors que quand tu t'inquiètes, tu remplis ton cœur de stress, tu remplis ton cœur des choses dont tu n'as pas besoin, des choses qui ne vont pas te faire du bien. J'ai voulu faire quelques recherches pour voir, en fait, ce thème m'est venu par le passage de Matthieu 6, verset 27 qui dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si ça te touche de la même manière que moi, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux ajouter une coudée à la durée de ta vie? Alors, je me suis amusée en fait à rechercher puisque l'Ancien Testament a été écrit en grec. Donc, je me suis dit, je vais chercher le mot grec qui a été utilisé et quelle est la réelle signification de ce mot grec pour mieux comprendre en fait ce passage de la Bible. Et le mot grec qui a été utilisé, c'est le mot mérim. Bref, je ne vais pas arriver à le prononcer. Je vais te le mettre là. Donc, tu peux faire quelques recherches. Mais ce mot grec, il signifie plus que s'inquiéter. Le français est tellement
moins limité que le français a juste mis s'inquiéter. Mais c'est plus que s'inquiéter en fait. Ce mot signifie littéralement être divisé intérieurement, être tiraillé. Donc c'est comme si on te tirait de tout. Quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu étais tiré de toutes parts. Tu vois, on te tirait de toutes parts et quand on te tire de toutes parts, imagine que tu as un morceau de papier et il y a plusieurs personnes qui le tirent de tous les côtés. Il va finir par se déchirer. C'est ce qui va arriver en fait à l'intérieur de toi quand tu t'inquiètes. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux t'emmener? S'inquiéter, toujours selon ce mot grec, veut dire perdre son unité d'esprit, perdre sa paix à cause des préoccupations multiples. Donc à cause des problèmes qui arrivent, à cause des nouvelles que tu entends, tu perds ta paix, tu es divisé, tu es tiraillé de partout. C'est ce qu'en fait l'inquiétude vient faire. Donc quand la Bible dit « qui de vous, par ses inquiétudes », en fait, ça veut dire qui de vous, par le fait d'être tiraillé de toutes parts, qui de vous, par le fait d'être divisé intérieurement, qui de vous, par le fait de perdre sa paix intérieure, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. L'inquiétude ne se contente pas de voler ta paix. Non, maman, si l'inquiétude ne s'arrête pas là, l'inquiétude va fragmenter ton âme. L'inquiétude va te diviser en plusieurs morceaux. Oui, c'est ce que l'inquiétude vient faire. L'inquiétude nous écarte du présent. L'inquiétude ne nous permet pas de profiter du moment présent. L'inquiétude ne nous permet pas de jouir du moment présent. L'inquiétude nous emmène déjà dans le futur, alors que le futur ne nous appartient pas. L'inquiétude nous emmène déjà dans l'avenir, alors que l'avenir n'est pas à nous. L'avenir appartient à Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui va arriver dans l'avenir. L'inquiétude fait tellement de bruit qu'elle fait taire la voix de Dieu en nous. L'inquiétude fait tellement de bruit que tu n'entends plus ce que Dieu te dit. Que quand même un bien-aimé, une bien-aimée vient te parler de la part de Dieu, tu n'entends plus parce que l'inquiétude est... Tu es tellement fait dans l'inquiétude que c'est comme si tout ce que tu entends, c'est le bruit, c'est le son de ton inquiétude. C'est le son de qu'est-ce qui va arriver? Le pire va arriver. Ceci va arriver. Le malheur va arriver. Voilà, c'est juste en fait la voix de l'inquiétude que tu entends au lieu d'entendre la voix de Dieu. Et si tu n'entends plus la voix de Dieu, ça veut dire que tu n'as plus la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu n'entends plus la parole de Dieu, donc tu n'entends plus la foi. Or, la Bible ajoute ceci, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Et si tu ne peux être agréable à Dieu, tu es agréable à qui? Au diable. Tu vois où est-ce que le diable veut t'emmener par les inquiétudes? Tu vois où est-ce que le diable veut t'emmener? Le diable en fait veut t'éloigner de Dieu quand il te pousse à t'inquiéter. Le diable veut t'éloigner de Dieu, de la présence de Dieu quand il te pousse à stresser. Le diable veut t'éloigner de la présence de Dieu. Quelle que soit l'information que tu as reçue, quel que soit le problème, quel que soit le nombre d'années dans lequel tu es dans ce problème, ne cède pas à l'inquiétude. Je sais que ça peut paraître facile à dire et difficile à faire. Mais la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne peux pas tout par toi-même, mais tu puis tout par celui qui te fortifie. Compte sur la grâce de Dieu, sur la capacité de Dieu pour surmonter cette inquiétude. Un autre paramètre de ce passage de Matthieu 6, 27 dit, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Donc si on prend toute la phrase, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. La coudée, c'était dans l'ancien temps une unité de mesure qui symbolisait environ 50 cm. Donc, Jésus parle même de 50 cm. Qui parmi vous? Donc, est-ce que le fait de t'inquiéter, c'est comme si Jésus en fait nous disait à toi et à moi, est-ce que le fait de t'inquiéter peut ajouter 50 cm, ne fût-ce que 50 cm à ta vie? Est-ce que, on va enlever les centimètres, on va parler en termes de minutes, le fait de t'inquiéter peut ajouter 50 minutes à ta vie. Imagine, on t'a dit, on a détecté une maladie et tu commences à stresser, tu commences à t'inquiéter. Est-ce que le fait de t'inquiéter s'ajoute ne fût-ce que 50 minutes à ta vie? Est-ce que ça ajoute ne fût-ce que 50 heures à ta vie? Est-ce que ça ajoute ne fût-ce que 50 jours à ta vie, 50 semaines à ta vie, 50 mois à ta vie? Réfléchis-y. Est-ce que quand tu t'inquiètes, ça rajoute quelque chose à ta vie? Et si on va dans le sens contraire, si ça ne rajoute rien à ta vie, si le fait de t'inquiéter ne te rajoute même pas 50 minutes à la durée de ta vie, ça veut dire que ça retranche. Tu vois où est-ce que je veux t'emmener? Quand tu t'inquiètes,
c'est comme si tu retranchais. Tu retranchais 50 minutes à ta vie. Tu retranchais 50 heures à ta vie. Tu retranchais 50 jours à ta vie. Tu retranchais 50 semaines à ta vie. Tu retranchais 50 mois à ta vie. Donc chaque fois que tu t'inquiètes, en fait, c'est comme si tu retranchais un peu. Tu diminuais ta durée de vie. En français facile. Chaque fois que tu t'inquiètes, chaque fois que tu stresses, tu diminues ta durée de vie sur la terre. Et si tu diminues ta durée de vie sur la terre, ça veut dire que tu ne pourras pas accomplir toute la mission que Dieu t'a assignée. Réfléchis. Pourquoi t'inquiéter si quand tu t'inquiètes, ça diminue ta durée de vie sur la terre? Pourquoi t'inquiéter si les inquiétudes ne rallongent pas ta vie? Et c'est même prouvé scientifiquement que le fait de stresser, le fait de s'inquiéter, ça provoque diverses maladies. Et qui dit diverses maladies, ça veut dire que je vais te sentir mal. Et il y a pas longtemps, j'étais en train de suivre un médecin qui disait la véritable cause des cancers, c'est une hygiène de vie qui n'est pas saine, c'est vrai, mais le stress aussi en grande partie cause le cancer. Il y a des gens qui ont une vie très saine, mais qui stressent beaucoup, qui mangent bien, qui font du sport, qui ne mangent pas de cochonneries, mais qui souffrent de cette maladie, parce que ce sont des personnes anxieuses, parce que ce sont des personnes qui stressent, parce que ce sont des personnes qui s'inquiètent. Quand tu t'inquiètes, tu raccourcis ta vie sur la terre. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses une question. Qu'est-ce qui divise ton esprit en ce moment? Qu'est-ce qui divise ton cœur en ce moment? Qu'est-ce qui te tiraille dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre le moment présent? Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui, si tu veux? Qu'est-ce qui te stresse aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur du lendemain? Est-ce qu'on t'a détecté une maladie incurable et tu te dis que c'est fini pour toi? Comme ce que j'ai vécu il y a peu de temps. Heureusement qu'il y avait des gens pour me soutenir dans la prière. Il y avait ma soeur et ma mère pour me soutenir dans la prière. J'avais mon mari qui me soutenait. Bref. Est-ce que c'est le manque d'enfants? Est-ce que c'est le manque de travail? Est-ce que c'est ton foyer qui ne va pas bien et tu commences à stresser, à t'inquiéter? Est-ce que le divorce a frappé à ta porte et tu stresses? Est-ce que tu n'as pas de quoi te subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants et tu commences à stresser? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à tout contrôler et que tu commences à stresser? Il y a des gens qui ont ce besoin permanent de vouloir tout contrôler et quand ils ne contrôlent pas, ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans le stress. Est-ce que c'est ce qui te stresse? Ou encore c'est parce que tu portes ce fardeau tout seul au lieu de le remettre entre les mains de Dieu. Tu sais, c'est comme tu rentres dans un avion, tu as tes bagages, tu rentres dans un avion et toi tu prends tes bagages, tu les mets sur la tête dans l'avion. Pourtant tu es dans l'avion mais tu mets tes bagages sur la tête. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu es déjà rentré dans un avion et tu as déjà vu quelqu'un dans un avion assis avec ses bagages sur la tête? Non, quand on rentre dans l'avion, il y a des bagages qui vont en soute, il y a des bagages cabine, mais tu les mets, il y a un lieu où on met ces bagages-là. Tu n'as pas besoin de porter ces bagages, c'est l'avion qui porte le bagage. Le pilote conduit et l'avion porte les bagages. Tu n'as pas besoin de porter cette charge-là. Mais toi aussi, en Christ, en fait, tu fais la même chose. Tu es en Christ, mais tu portes tes inquiétudes sur ta tête. Dieu dit, viens te décharger. Jésus te dit, viens te décharger. Toi, tu dis, non, non, non. Je préfère être dans le contrôle. Non, toi, je sens que tu tardes un peu trop, Seigneur. Tu tardes trop, donc moi-même, je dois porter mes bagages. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Voilà pourquoi tu t'inquiètes. Alors que si tu déposes au pied du Maître, si tu déposes tout au pied du Maître, tu vas voir que lui, il va te donner son joug qui est plus léger. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à une foi qui nous libère des chaînes de l'inquiétude. Tu sais, avant d'arriver à ce passage, à ce verset 27 qui nous dit de ne pas qui nous dit qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, le verset 25 dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Tu entends? Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie, Jésus te dit, la vie qu'il nous a donnée là, elle n'a pas plus de valeur, elle n'est pas plus que la nourriture.
Tu t'inquiètes pour la nourriture. Tu penses que je ne sais pas que tu dois manger. Tu penses que je ne sais pas que je dois subvenir à tes besoins. Si je t'ai donné la vie, je sais que tu as besoin de ceci, je sais que tu as besoin de cela. Donc si je t'ai donné la vie, ça veut dire que je vais aussi pourvoir aux besoins qui sont rattachés à ta vie sur la terre. Parce que Dieu sait qu'on a des besoins sur la terre. Dieu sait que toi, tu dois te marier. Dieu sait que tu dois avoir des enfants. Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Il dit, je t'ai donné la vie. Je ne t'ai pas donné la vie pour que tu puisses souffrir. Je sais que tu as besoin de la nourriture pour bien vivre. Je sais que tu as besoin de subvenir aux besoins de ton foyer. Je sais que tu as besoin de payer ton loyer. Je sais que tu as besoin de payer tes études. Mais si je t'ai donné la vie, ça veut dire que je suis conscient de cela et que je vais pourvoir à tes besoins. Il dit, et le corps plus que le vêtement. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne pense pas aux vêtements, que quand on pense aux vêtements, c'est futile. Non, Dieu pense aussi aux vêtements. Il sait qu'on a besoin de s'habiller. Il sait qu'on a besoin de prendre soin de nous, Et il dit, si je t'ai donné un corps, le corps n'est pas plus que le vêtement. Donc pourquoi en fait tu t'inquiètes pour le vêtement alors que je t'ai déjà donné le corps? C'est comme s'il disait, pourquoi tu t'inquiètes pour ce qui est secondaire alors que je t'ai déjà donné le principal? Si je t'ai donné le principal, ça veut dire que le secondaire va suivre. La Bible continue au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu dit, regarde les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant ils mangent chaque jour. Ils ne prient même pas, mais ils mangent chaque jour. À plus forte raison, toi et moi, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Tu penses qu'il ne va pas pourvoir à nos besoins? Est-ce qu'on ne vaut pas plus que des oiseaux qui n'ont pas besoin de semer ni de moissonner, mais ils ont de quoi manger? La Bible, c'est merveilleux de méditer la parole de Dieu. Au verset 28, la Bible dit, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» J'entends, Jésus même nous dit, vous êtes des gens de peu de foi. Si l'herbe des champs qui sera coupée et jetée au feu demain, j'arrive à vêtir cette herbe-là. Et cette herbe-là, Dieu dit que même Salomon dans toute sa gloire. Attends, est-ce que tu connais Salomon? Salomon, ce roi riche, ce roi très très riche. Dieu dit que même Salomon, Jésus dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les lys des champs, comme l'herbe qui sera jetée au feu demain. Donc si Dieu prend soin des herbes, à plus forte raison de toi et de moi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est le mensonge du diable. Le diable veut nous réduire à nous considérer comme des moins que rien. Comme si on s'inquiète en fait pour le vêtement, si on s'inquiète pour la nourriture, ça veut dire qu'on n'est même pas comme les oiseaux, qu'on n'est même pas comme l'herbe des champs, alors que tu as plus de valeur. Dieu t'a créé pour dominer sur les animaux, sur les oiseaux, sur les herbes, sur tout. Dieu t'a donné la terre pour dominer. Et toi, en fait, tu veux te comparer à ce que tu dois dominer. Tu veux te comparer aux oiseaux que tu dois dominer. Tu veux te comparer à l'herbe que tu dois dominer. C'est ce qui arrive en fait quand tu t'inquiètes pour ce genre de choses. Et tu sais, pendant que je méditais, je me suis mise à penser à Moïse. Attends. À Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert. Attends, je vais retrouver le verset. Le passage, c'est dans Deutéronome. J'espère que je pourrai retrouver rapidement Deutéronome. Deutéronome verset 29. Non, Deutéronome chapitre 29 au verset 5 dit ceci. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Imagine, imagine. 40 ans dans le désert. 40 ans. On n'a pas dit 40 minutes, on n'a pas dit 40 heures, on n'a pas dit 40 jours, on n'a pas dit 40 mois. On a dit 40 ans dans le désert.
tes vêtements ne se sont point usés. Alors dans ma réflexion, je me suis dit, mais ceux qui étaient bébés alors, ils avaient 40 ans en fait quand ils sont sortis du désert. Les vêtements n'étaient pas usés. Les souliers n'étaient pas usés à leurs pieds. Les vêtements ne se sont pas usés sur eux. Le miracle. Est-ce que tu peux imaginer cela pendant 40 années? C'est dans le désert que le peuple d'Israël a mangé la manne. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a mangé des cailles. C'est dans le désert que Dieu a donné de l'eau au peuple d'Israël au travers d'un rocher. Tu vois les miracles que Dieu a fait dans le désert avec le peuple d'Israël. Dieu était juste avec eux. Mais aujourd'hui, Dieu est en nous aussi par le Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Là, au temps de Moïse, Dieu était avec eux. Maintenant, Dieu est en nous. Il n'est pas seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Parce que la Bible dit, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, mais il est aussi en nous puisque nous sommes son temple et qu'il est venu habiter en nous. Et tu penses qu'il ne peut pas prendre soin de toi? Tu penses qu'il ne sait pas qu'il y a des choses qui te turlupinent? Tu penses qu'il ne sait pas qu'il y a des choses qui ne vont pas? Avant même que tu puisses ouvrir ta bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. Alors pourquoi t'inquiéter? Revenons à la parole et apprenons à faire confiance à Dieu. Dieu veut que nous puissions lui faire aveuglément confiance. Dieu veut que nous puissions lui faire complètement confiance. Dieu veut que nous puissions lui faire totalement confiance. Parce qu'il va prendre soin de nous. Ne t'inquiète plus. Arrête de t'inquiéter. Comme je te l'ai dit tantôt, ce sont des mensonges du diable. Décide à partir d'aujourd'hui de ne plus t'inquiéter. Ou encore quand tu veux t'inquiéter, va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse de m'inquiéter parce que c'est ce que tu me demandes de faire. Alors je ne vais pas m'inquiéter, mais je viens te déposer mon inquiétude. Je viens te déposer ce qui veut m'inquiéter, ce qui veut troubler mon cœur. Tu as dit que mon cœur ne se trouble point, que je crois en toi et que je crois en Dieu. Alors je crois en toi, je crois au Père, je crois que tu es celui qui est capable de prendre soin de moi. Je crois que tu n'as point changé. Celui qui a agi avec le peuple d'Israël dans le désert est le même aujourd'hui aussi et il fait encore des miracles. Dieu fait encore des miracles et il est capable de changer le cours de ta vie. Tu sais, même en une heure, Dieu est capable de changer le cours de ta vie. Même en un jour, même en une semaine, même en une seconde, Dieu est capable de changer le cours de ta vie. Crois simplement, crois simplement. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus dans ton cœur et tu vas voir comment il va te faire du bien, comment il va te visiter et comment il va transformer ta vie. Parce que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Il y a une chose que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Oui, c'est pas parce que tu es persécuté aujourd'hui que tu seras persécuté toujours. Non, c'est vrai, la vie est un combat, mais Dieu a dit que la victoire est certaine. Jésus a déjà remporté la victoire à la croix de Golgotha. Alors nous ne vivons plus pour remporter la victoire, mais nous vivons, nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. La victoire est déjà certaine en Christ. Alors relève ta tête, essuie tes larmes, parce que la victoire est de ton côté. Toi et Dieu vous formez la majorité. C'est parce que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Mais si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels, tu verrais la multitude d'anges qui est autour de toi pour t'aider dans ta mission sur la terre, pour t'aider dans la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Ne fais plus attention aux mensonges du diable. Le diable est un menteur. Tu es victorieux, tu es victorieuse au nom de Jésus. J'espère en toi que cette vidéo t'a boosté. J'espère qu'elle t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo inspirante et à partager à quelqu'un qui en a besoin. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.